Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on retourne dans Capture One et je vais vous parler de l'éditeur de couleurs qui est sans doute un des outils les plus intéressants du logiciel. C'est parti. S'il y a bien un domaine dans lequel Capture One excelle, c'est la gestion des couleurs. Et pour ce faire, en fait, le logiciel nous met à disposition toute une palette d'outils. Celui dont je vous parlais aujourd'hui, c'est le principal, c'est l'éditeur de couleurs. On va y retrouver l'équivalent du TSL qu'on retrouve dans les autres logiciels, mais également des fonctionnalités bien plus avancées. Et on va voir ça tout de suite directement dans Capture One. Alors de base, l'éditeur de couleurs se trouve dans la partie du panneau des couleurs. Là, vous avez un histogramme, vous avez les cales, vous avez les caractéristiques de base, la balance des blancs et l'éditeur de couleurs. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La photo que vous voyez à l'écran est une photo qui est déjà traitée. Je vais simplement vous montrer un avant et après. Regardez bien les différences qu'il y a au niveau des couleurs, au niveau de la richesse des couleurs, au niveau de la saturation, légèrement les tonalités qui sont modifiées aussi. Toutes ces modifications, je les ai faites uniquement avec l'éditeur de couleurs en employant ces différentes fonctionnalités. Je n'ai vraiment pas eu besoin de logiciel externe, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ces panneaux-là, c'est que ça permet de faire énormément de choses sans devoir sortir du logiciel. Pour vous montrer comment tout ça fonctionne, je vais simplement repartir sur la photo de base sans la partie édition des couleurs. Alors il y a toutefois 2-3 petites modifications que j'ai déjà faites juste au niveau de l'exposition, un tout petit peu de contraste, juste pour obtenir déjà un résultat de base qui me satisfait déjà de ce côté-là. Et maintenant on va regarder comment fonctionne la partie des couleurs. Donc dans le panneau de couleurs, vous avez l'éditeur de couleurs. L'éditeur de couleurs, vous avez plusieurs modes dedans. Vous avez le mode basique, le mode avancé et le mode ton cher. Le mode basique, c'est tout simplement l'équivalent de n'importe quel outil TSL classique, si ce n'est qu'il retrouve peut-être un tout petit peu plus de nuances que dans d'autres. Vous avez donc pour chaque couleur un réglage de teinte, de saturation et de luminosité. Donc par exemple ici, si je veux par exemple altérer le fond qui est majoritairement jaune, je peux prendre la couleur jaune ou je peux éventuellement prendre la pipette pour sélectionner et je peux à ce moment-là faire varier ici la saturation, je peux faire varier la teinte et je peux faire varier la luminosité. Là, il n'y a pas tellement de miracle, c'est exactement le même principe que dans les autres logiciels, sauf qu'on peut éventuellement l'utiliser de manière assez pratique, notamment avec la pipette. Vous pouvez simplement cliquer et déplacer vers la gauche ou vers la droite pour faire varier la teinte par défaut, vers le haut ou vers le bas pour modifier la saturation. Et si vous maintenez la touche Alt ou Option en Mac et que vous allez de la gauche vers la droite, vous allez pouvoir modifier la luminosité. Donc ça, c'est assez pratique si vous voulez aller vite. Ça vous permet de faire une édition rapide. Ces raccourcis-là fonctionnent dans la partie basique de l'édition des couleurs. Moi, généralement, j'y touche relativement peu, sauf dans des cas particuliers où les couleurs sont bien franches. Ici, dans un portrait, les couleurs sont beaucoup plus nuancées et j'ai besoin d'outils un peu plus avancés. Ceci dit, je vais simplement profiter de cet outil-là pour rehausser la saturation de manière totalement linéaire. Il y a un curseur de saturation dans Capture One au niveau du panneau d'édition de base, mais il n'a pas un effet linéaire, c'est-à-dire qu'il a plutôt tendance à pousser les couleurs qui ne sont pas encore saturées. Ici, vous avez simplement la partie de toutes les couleurs à droite. Quand je pousse un tout petit peu la saturation, vous voyez qu'en fait, simplement, je booste toutes les couleurs. Donc ici, j'ai un tout petit peu le monter juste pour récupérer un peu de richesse. Ça, c'est juste la base. C'est comme ça, j'ai un petit peu plus de matière à traiter derrière. Maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir modifier dans cette photo? Par exemple, si je compare avec le précédent, j'ai simplement ce fond qui n'a pas du tout la même couleur. C'est un fond gris sur lequel j'avais passé un flash avec une gélatine jaunâtre. Le fait est que la gélatine n'était pas assez intense et du coup la couleur pas tout à fait comme je le voulais. Je n'avais pas exactement la couleur voulue, mais c'est pas grave, on va corriger ça. Et pour ce faire, je vais employer l'outil auquel on ne penserait pas pour ça, c'est l'outil ton cher. L'outil avancé va vous permettre de sélectionner une couleur et de la modifier. L'outil ton cher, lui, va vous permettre de sélectionner une couleur et une plage de couleurs et d'ajuster ça et de manière à essayer de les homogénéiser ou pas. Je vous montre ça directement. Pour ce faire, je vais d'abord créer un calque. Donc je vais prendre un calque rempli. Pourquoi je le fais dans un calque? Simplement pour pouvoir employer plusieurs fois le même réglage. C'est intéressant de savoir aussi que tout ce qui est édition de couleurs peut se faire calque par calque avec donc aussi un masque de fusion à l'instar de ce que l'on peut faire dans un logiciel comme Photoshop. Par défaut, quand vous créez un calque rempli, si vous appuyez sur la touche M, il vous affiche le masque, vous voyez que le masque est complètement rempli, vous verrez qu'après je m'amuserai à l'effacer simplement pour être un petit peu plus précis. La partie ton cher va vous permettre de sélectionner une couleur. Normalement c'est fait pour de l'édition de peau, mais vous pouvez l'employer pour n'importe quelle couleur. Ici je vais prendre une couleur de référence dans le fond.
Je vais cliquer et vous voyez qu'automatiquement il m'a sélectionné une plage de couleurs. Donc ce que vous voyez là, c'est simplement la partie des couleurs qui vont être sélectionnées pour être modifiées. Vous pouvez jouer sur la partie de saturation qui est sélectionnée et sur la plage de couleurs en bougeant les limites, et également la transition, vous pouvez jouer avec la douceur. À l'œil, c'est très difficile à faire. Ce qui est plus simple à faire, c'est de cliquer sur afficher la plage de couleurs. Comme ça, en fait, Capture One va mettre en niveau de gris tout ce qui n'est pas sélectionné. Je vais passer la douceur à 0 pour y voir plus clair, et vous voyez déjà ici que maintenant j'ai globalement le fond qui est sélectionné, mais aussi 2-3 autres trucs, et notamment des zones dans la peau. Donc ce que je vais faire maintenant, moi, c'est ajuster ici simplement ma plage de couleurs pour n'avoir que le fond de sélectionner. Donc je vais revenir un petit peu moins vers les verts, et je vais un petit peu moins sélectionner les rouges. J'essaie juste de désélectionner la peau. Voilà, comme ça j'ai une belle sélection qui est propre. Si jamais vous avez des teintes plus ou moins saturées, vous pouvez les sélectionner aussi comme ceci. Vous pouvez également supprimer la partie trop saturée. Et donc, si vous voulez éliminer les couleurs moins saturées, c'est par en dessous. Quand vous voulez éliminer les couleurs saturées, c'est par au-dessus. Donc ça représente toujours la plage de couleurs qui est sélectionnée. Maintenant, je vais jouer un petit peu sur la douceur pour améliorer les transitions. Je vais aller jusqu'au point où je vois que la peau commence à être colorée, parce que je ne veux pas que la peau soit touchée par les modifications que je vais faire. Donc là, ça me paraît bien, et visiblement, quand je zoome, je vois que j'ai quand même des transitions bien claires. Il y a quelques zones dans lesquelles je devrais repasser par après pour éliminer 2-3 parties que je ne sais pas faire telles quelles, mais ça, c'est pas bien grave. Je vais encore un tout petit peu réduire les verts ici. Je voyais que j'avais un peu dans la perruche, et du coup, ici, je peux augmenter un tout petit peu la saturation. Voilà, comme ceci, ça me paraît pas mal du tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sur base de cette plage de couleurs-là, vous avez deux échantillons ici. Celui de gauche est l'original, celui de droite est la destination, celui que vous voulez obtenir. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est décocher ici, comme ça je vois ce qui se passe réellement, et je vais ajuster la teinte de référence. Donc, par exemple, ici, je veux que ma couleur soit plus orangée, plus jaune-orangée. Donc, je le pousse vers la gauche, si je pousse vers la droite, ça vire vers le vert. Je veux aussi augmenter la saturation. Voilà, j'y vais franchement, et la luminosité. Donc déjà, rien qu'ici, si maintenant j'active et désactive le calque, vous voyez que l'effet est assez important. J'ai quand même déjà un fond qui est bien plus sympa. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est par rapport à la plage de couleurs qui est sélectionnée, c'est essayer de les homogénéiser. Le curseur teinte vous permet d'homogénéiser la teinte, donc c'est-à-dire que Capture One va essayer de faire en sorte que tous les pixels aient plus ou moins la même teinte. Plus vous poussez le curseur, plus l'homogénéisation sera importante. Donc ici, je regarde jusqu'où ça va. Là, ça me paraît correct, la teinte était globalement assez uniforme. La saturation, c'est le même principe. Plus vous poussez le curseur, plus Capture One va essayer d'homogénéiser la saturation pour obtenir la couleur cible et également pour la luminosité. Et là, vous voyez notamment que ça a un impact quand même assez important sur la photo. Ce qui est intéressant ici, c'est que par la position du flash, le fond n'était pas éclairé de manière homogène et ça me permet ici d'un petit peu rattraper le coup. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai maintenant un résultat qui me paraît sympa pour le fond. Alors, éventuellement, je peux continuer à travailler là-dessus, pousser un petit peu la saturation. Vous voyez, je pousse ici. Je vais cibler une couleur un peu plus saturée de base et j'obtiens maintenant un fond qui est bien jaune vif. Là, il n'y a pas de problème. Donc ça, vous voyez que ça vous permet comme ça d'aller cibler une couleur et de l'homogénéiser. Avant et après, le résultat est assez impressionnant quand même déjà rien qu'avec ce petit outil de base. Maintenant, vous voyez clairement que ça a un impact sur la robe, ça a un impact sur les bords de la peau. Mais comme j'ai travaillé dans un calque, si j'affiche le calque, vous voyez que ça touche partout. Qui dit masque de fusion, dit aussi qu'on peut supprimer des parties du masque de fusion. Donc je vais simplement appuyer sur la touche E, qui m'active donc la brosse d'effaçage. Je vais faire un clic droit et je vais m'assurer que le flux est à 100%. Je vais ajuster la taille de la brosse. Alors vous pouvez le faire directement avec la touche Alt ou Option enfoncée et faire un clic droit, gauche-droite pour augmenter la taille de la cible et au bas pour augmenter ou réduire la dureté, un petit peu comme on fait dans Photoshop. Donc maintenant que j'ai une zone qui est ciblée, je vais simplement aller enlever de mon masque en fait les zones que je ne veux pas qu'elles soient touchées. Alors je ne vais pas être trop précis non plus. Tout simplement parce que de toute façon, je ne cible que certaines couleurs. Et ce que je ne veux pas, c'est d'avoir des endroits où l'effet est trop flagrant. Donc je vais directement comme ça supprimer ici les zones de transition assez simplement. Je nettoie simplement ici progressivement. Je vais un petit peu réduire la taille ici et je continue à détourer un petit peu. Je le fais assez grossièrement. Je ne veux pas que ce soit parfait au niveau de la découpe. Je veux juste éviter que les couleurs soient abîmées ou détériorées là où je ne veux pas. Donc je continue à effacer. Je veux quand même qu'il y ait une petite zone de transition, tout simplement pour éviter que l'effet soit visible aussi. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une frange de couleur qui se fasse. Donc je continue comme ça à détourer. Vous voyez que c'est relativement simple. Voilà, comme ceci. Et ici encore je le fais à la souris. Normalement je le ferai à la tablette, ce qui est encore plus facile.
Voilà, comme ceci. Alors je vois que notamment par contre j'ai un petit peu débordé ici, il y a une partie du fond qui n'est pas touchée, donc je vais appuyer sur B pour avoir la brosse normale, je vais un petit peu agrandir et je vais venir un petit peu repasser dessus. Les cheveux ne sont pas dans la même couleur que le reste, donc de toute façon je ne vais pas le toucher ici, voilà comme ceci. Et je enlève un tout petit peu là, et maintenant là j'ai quelque chose qui me convient très bien, ça évitera également de modifier le maquillage. Voilà, j'enlève le masque avant et après. Vous voyez que ça ne touche plus la peau, ça ne touche plus la robe, tout simplement parce que je l'ai enlevé du masque de fusion. Donc ça, c'est la partie super pratique. Je vais réutiliser exactement le même outil maintenant pour la peau, parce que la peau, je la trouve un petit peu fade. Ça manque un petit peu de saturation et ça tend légèrement trop vers le rougeâtre à mon goût. Donc je vais créer un nouveau calque ici, calque rempli. Cette fois-ci, je vais toujours être dans éditeur de couleur ton cher. Je vais aller sélectionner une couleur de peau qui me plaît quelque part. Je pense que je vais prendre là quelque part au niveau du front. Voilà, comme ceci. J'affiche la plage de couleurs sélectionnée et vous voyez que déjà ici, le logiciel a quand même fait un bon travail. Il y a déjà une bonne présélection qui est faite. Ceci dit, je vais faire exactement le même principe. Je réduis la douceur et maintenant je vais essayer d'améliorer un petit peu le réglage pour obtenir des résultats un peu plus cohérents. Donc je vais prendre toute la plage de saturation et je vais essayer d'éliminer en fait le maquillage. Vous voyez, si je pousse loin, j'ai le fond avec. Et quand je reviens progressivement, j'ai le maquillage qui passe en gris. Donc ça veut dire que là, je suis bon. Là, j'ai sélectionné les tons de peau. Je vais maintenant augmenter la douceur juste pour avoir des transitions. Et je vais encore un tout petit peu réduire pour éviter que ce soit pris quand même. Voilà, comme ceci. Et j'augmente un tout petit peu les transitions pour être sûr et certain de ne pas avoir de défauts dans la retouche. Et maintenant, là, ça veut dire que je peux modifier mes tons de peau de manière simple et efficace sans toucher le reste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser la saturation au maximum pour voir ce que je fais. Et maintenant, je vais essayer d'un peu ajuster. Donc, c'était un tout petit peu trop rouge. Donc, je pousse un peu vers la droite pour mettre un petit peu de ton jaune-vert dans la peau légèrement pour compenser. Je vais réduire la saturation parce que là, c'est un petit peu too much. Et par contre, ce que je vais faire, c'est un petit peu assombrir. Voilà, comme ceci, pour donner un peu de profondeur à la peau. Un petit peu moins de saturation, comme ceci. Voilà. Et puis, je vais travailler sur la partie uniformité pour un petit peu gommer certains défauts de teinte de peau. Donc, un tout petit peu. Si on va trop loin, le problème, c'est que la peau a tendance à devenir plastique. Donc, un tout petit peu jaune, ces réglages fonctionnent très bien. Un petit peu la teinte de la saturation. De nouveau, c'est pour que Capture One homogénise un petit peu les tons de peau, la luminosité également. Vous voyez que vous pouvez, en poussant très loin, faire presque un effet de nettoyage de peau. Il ne faut pas aller trop loin, ça devient surnaturel. Mais un tout petit peu, ça fait pas de tort. Ça permet de faire de plus belle transition dans la peau. Je vais voir un petit peu plus saturé, peut-être quand même comme ceci, et un petit peu plus vert, un petit peu moins vert, un petit peu plus vert comme ceci. Donc vous voyez déjà ici, maintenant ce calque-ci me donne un peu de richesse au niveau des tons de peau, c'est quand même méchamment plus propre, et vous voyez que c'est pas compliqué, j'ai sélectionné le fond, j'ai sélectionné la peau, c'est hyper simple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller modifier ici les différents accessoires, c'est-à-dire les visers, le vert, le bleu, etc. Donc pour ça, je vais faire de nouveau un calque rempli. Et ce que je vais faire ici, c'est cette fois-ci employer l'éditeur avancé. Pourquoi l'éditeur avancé? Parce que ce sont des couleurs que je vais pouvoir sélectionner de manière très simple, sans toucher la peau par exemple. Et je ne cherche pas à les homogénéiser, je cherche principalement à ajuster la teinte et la saturation. Donc du coup, avec l'éditeur avancé, je vais prendre la pipette et je vais par exemple sélectionner d'abord la couleur de la fleur. Même principe, afficher la plage de couleurs, ce qui me permet de sélectionner uniquement les couleurs qui m'intéressent. Je vais prendre toute la plage de saturation, mais vous voyez que ici, du coup, j'ai une sélection qui est très propre. J'ai vraiment que les tons qui m'intéressent qui sont sélectionnés. Je désactive la plage de couleurs. Maintenant, j'ai un petit peu boosté la saturation, un tout petit peu, et un tout petit peu la luminosité pour faire un petit peu ressortir. Je vais faire exactement le même principe maintenant pour le vert du perroquet qui est dans les cheveux. Donc, je reprends la pipette et je vais aller cliquer sur du vert ici quelque part. Voilà. Capture One me propose une plage de couleurs. Donc je vais en fait de nouveau étendre la plage. Ici je vais m'assurer que j'ai bien tout sélectionné. Je ne veux pas sélectionner le jaune, je veux juste le vert. Donc je vais diminuer les nuances et je vais aller sélectionner juste le vert pour avoir vraiment le vert de la perruche. Voilà, ici. Un tout petit peu de transition pour être sûr et certain que ce ne soit pas dégueu. Je désactive et maintenant ici je peux aller pousser un peu la saturation comme ceci pour le faire un peu ressortir. Je peux éventuellement jouer sur la teinte si je veux que ce soit plus vert ou plus jaune, voilà. Et un petit peu la luminosité, éventuellement, vous le ressortir, ça peut fonctionner aussi. Je vais encore faire exactement le même principe pour les yeux. Donc je prends de nouveau la pipette de l'éditeur avancé. Je vais cliquer sur le papillon les yeux parce que c'est globalement la même couleur.
j'affiche la plage de couleurs et vous voyez que de nouveau j'ai les éléments qui ont les mêmes couleurs qui sont sélectionnés. Donc je fais la même chose, j'étire la plage ici. Je vais maintenant désactiver la douceur pour bien voir ce que je sélectionne et je vais déplacer ici pour visuellement aller sélectionner en fait toute la plage de couleurs qui m'intéresse jusqu'à la limite d'aller englober des couleurs qui ne sont pas dedans, c'est-à-dire principalement le vert et le mauve. Voilà, comme ceci. Là, j'ai tous les éléments similaires qui sont sélectionnés. Je vais remettre un petit peu de douceur dans tout ça, histoire toujours d'avoir des transitions propres. Et maintenant, je désactive la plage pour voir ce que je fais réellement. Je vais un petit peu augmenter la luminosité. Voilà, ça fait un petit peu ressortir le maquillage et les différents éléments. Au niveau de la saturation, je vais un tout petit peu booster, pas trop, parce que sinon ça va faire trop. Et je vais voir en bougeant un petit peu la teinte, un petit peu plus vers le bleu, c'est pas plus mal. Voilà, comme ceci. Et déjà ici, si je fais un avant et après, vous voyez qu'en 3 calques et 2-3 réglages, j'ai obtenu un résultat qui est beaucoup plus beau, avec des couleurs qui sont bien plus riches et surtout une édition qui est vraiment très ciblée. J'ai un calque qui me permet de modifier le fond, j'ai un calque qui joue sur les teintes de peau et j'ai un calque qui joue sur les accessoires, et vous pouvez comme ça multiplier les calques en sélectionnant différents endroits. La seule raison pour laquelle vous voudriez éventuellement séparer certains calques, c'est pour éviter d'avoir des réglages qui se chevauchent, comme éventuellement d'avoir la peau et le fond qui ont besoin d'être traités de manière un petit peu plus fine, parce que ce sont des couleurs qui sont quand même voisines l'une de l'autre. Et donc si maintenant je regarde le résultat étape par étape, j'ai la photo de base avec juste quelques ajustements de luminosité. J'ai mon calque sur lequel j'ai employé donc l'éditeur de ton cher qui me permet donc d'aller sélectionner une zone, de l'homogénéiser d'un point de vue teinte, saturation et couleur et un petit peu de l'adapter aussi. Le même principe pour la partie des réglages de peau, où de nouveau j'ai sélectionné un ton de peau qui m'intéressait, j'ai adapté sa teinte, sa saturation, sa luminosité, et ensuite j'ai utilisé les curseurs d'uniformisation pour un petit peu atténuer les transitions, pour un petit peu homogénéiser aussi les tons de la peau et faire que les transitions soient plus douces. Et enfin le dernier calque, là j'ai utilisé l'éditeur de couleurs avancé qui m'a permis chaque fois avec chaque coup de pipette d'aller sélectionner une couleur, d'aller définir la plage de couleurs et de l'ajuster de nouveau avec les teintes, saturation et luminosité. Vous voyez comme ça que simplement j'ai pu faire une édition de couleurs assez poussée, assez détaillée et assez avancée en juste quelques clics et sans aucun problème. C'est très visuel, il suffit juste de jouer avec les curseurs pour sélectionner la plage de couleurs et de faire les réglages que l'on veut dessus. Ça fonctionne particulièrement bien. Chacun de ces calques a un masque de fusion, comme je vous l'ai montré avec notamment la partie du fond. Vous pouvez ensuite, plus ou moins précisément selon les besoins, aller détourer une partie avec les brosses d'ajout de suppression de masque. Si vous n'en avez pas besoin, comme je l'ai fait sur les deux autres calques ici, vous pouvez laisser tel quel. Mais ici, par exemple, avec la touche M, quand j'enlève et que je remets le masque, vous voyez que j'ai en fait simplement rapidement gommé la partie sur laquelle je ne voulais pas qu'il y ait de réglage, avec quand même une petite zone de transition pour éviter qu'en cas de problème au niveau des transitions de couleurs, on se soit visible. Ça permet que le réglage soit quand même légèrement appliqué sur les bords avec une transition. Voilà donc comment fonctionne l'éditeur de couleurs de Capture One. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un outil très puissant avec ses 3 modes de fonctionnement. Le mode de fonctionnement basique, avancé et normalement la partie ton cher, mais que l'on peut aussi également pour traiter n'importe quelle autre couleur avec toutes ces fonctionnalités d'homogénéisation que je n'ai encore jamais vu dans aucun autre logiciel d'ailleurs. J'espère que ces explications vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Et sinon, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.